prière. C'est notre prière ce matin. Un cœur qui te désire. Tu n'as ni l'or ni l'argent, Seigneur. Non, non, non. Oh, juste un cœur qui te désire. Car le cœur qui te désire fera toute la différence. Karama, Dioso Karamahita. Nous te supplions. Accorde-nous la grâce. Pendant que nous faisons ce voyage, au travers de ta parole, guidé par ta parole, instruit par ta parole, Seigneur, pendant que nous faisons ce voyage, dont ta parole est notre moyen de locomotion, pour arriver à un lieu qu'on appelle l'intimité avec Christ, l'intimité avec toi. Oh Seigneur, nous te supplions, escorte-nous par ta parole. Escorte-nous, Seigneur, que nous soyons escortés par le Saint-Esprit. Tu as dit dans ta parole que lorsque le Saint-Esprit sera venu, il nous conduira dans toute la vérité. Alors ça veut dire que c'est lui le conducteur. Et le moyen de transport que nous empruntons, c'est la parole. Mais c'est lui qui est au contrôle. Alors Saint-Esprit, amène-nous à cette destination. Nous sommes montés dans ce moyen de transport, dans ce bus, dans cette voiture qu'on appelle la parole de Dieu. Et nous voulons arriver à la destination qu'on appelle l'intimité avec Dieu. Accorde-nous la grâce ce matin encore de faire un pas de plus, de sorte que vraiment nos cœurs soient tout entiers. Nos cœurs soient tout entiers intimes avec toi. Père, inspire les pensées de nos cœurs, inspire les paroles de nos bouches. Oh, nous reconnaissons vraiment que nous ne savons pas ce que nous devons dire, ni comment nous devons le dire. Nous reconnaissons que nous ne savons pas enseigner, ni parler de ta part. Mais nous te supplions, Seigneur, viens au secours de nos limitations. Viens au secours de notre finitude. Viens au secours de notre humanité. Et accorde-nous la grâce. Accorde-nous la grâce de retranscrire comme tu veux, ce que tu veux. Seigneur, retranscris ce matin dans les cœurs. Tu dis que le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Accorde-nous la grâce ce matin d'avoir nos cœurs qui répondent à ton cœur, Seigneur. Nous te supplions. Accorde-nous la grâce d'avoir nos cœurs conquis tout entiers. Seigneur, à toi ce matin. Voici nos cœurs devant toi. Parle-nous, conditionne-nous, façonne-nous, forme-nous. Nous te supplions. Merci pour ta parole. Merci de ce que tu fais, de ce que tu as accompli, Seigneur. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur comme il le mérite? Si quelqu'un vraiment désire l'intimité avec Dieu, oh, je crois qu'il peut acclamer mieux que ça, mon frère. Tu peux acclamer mieux que ça, ma soeur. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer, célébrer, exalter le nom du Seigneur? Amen. Alors, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à un passant chrétien Trois-Rivières. Un lieu d'apparence ordinaire. Nous avons décidé de faire de l'attachement à Dieu notre priorité. Amen. Alors, prends le temps avant de prendre place ce matin, s'il te plaît, de saluer la personne de valeur qui est à tes côtés. Souhaite la bienvenue dans sa présence. Voilà, souhaite la bienvenue. Nous pouvons prendre place dans sa présence ce matin. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Alors bien aimés, nous avons d'excellentes nouvelles. Voilà, ce matin, avant d'entrer dans la parole que le Seigneur a pour nous aujourd'hui. À partir de dimanche prochain, nos oreilles vont changer par la grâce de Dieu. À partir de dimanche prochain, tu sais. Et j'ai aimé le passage que la com a pris pour introduire justement, pour annoncer voilà, cette nouvelle dynamique. Le passage qui a été pris, c'est « Élargis l'espace de ta tente ». Je crois que c'était Isaïe. « Élargis l'espace de ta tente ». Élargis l'espace de ta tente. Vous savez, lorsque on passe à différents cultes comme ça, c'est sûr qu'il y a un prix, hein, il y a un prix à payer.
Voilà, ça coûte quelque chose. Ça nous donne surtout l'opportunité d'avoir un espace plus large. Amen. Sans nécessairement avoir à déménager. Amen. Et ce n'est pas quelque chose qui est à banaliser dans la vie d'une église. Amen. Amen. Voilà, c'est pas quelque chose qui est à banaliser parce que un espace, élargir l'espace de la tente, en fait, c'est dans plusieurs dimensions. Lorsque l'espace est plus grand, il y a plus de choses, comment dire, plus d'équipements que ça prend. Amen. Donc, lorsqu'on prend le temps d'élargir l'espace, en fait, comment dire, celui qui est responsable de la tente ou de la maison, voilà, en prenant l'exemple d'une maison, il va équiper plus les choses parce qu'il y a plus de pièces, plus de choses à faire. Et Dieu donne un équipement qui est supérieur. Donc, lorsqu'une église passe à plusieurs, élargit l'espace de la tente, en fait, ça permet au Seigneur, en fait, de créer comme une onction supplémentaire, une grâce supplémentaire. Amen. Parce que l'espace est plus grand. Parce que le challenge est plus important. Donc la grâce aussi augmente. Amen. Et si la grâce augmente, ça veut dire en fait que la grâce n'augmente pas seulement sur une personne. Ça augmente sur une assemblée. Amen. Donc c'est une grâce qui augmente également pour l'église. Et c'est une opportunité aussi qui se présente à chacun d'entre nous. Pour ceux qui peut-être veulent servir et peut-être, écoute, se disent que tout est déjà comblé. Croyez-moi, le premier culte qu'on aura, c'est à 9h. Le deuxième culte aura lieu à 11h30. Et puis le troisième culte à 14h30, celui des jeunes. Évidemment, au culte de 9h, voilà, ton voisin, ta voisine, qui n'aime pas se venir à l'église à temps, là, tu vois. Je dis, mais comment je veux faire pour venir à 9h? Non, bien aimé, il y a des personnes que Dieu a appointées pour ça, amen. Voilà, donc, il y a des personnes que Dieu a préparées pour ça. Et si tu as à cœur vraiment de servir le Seigneur, et vraiment parce qu'il y a un grand besoin, surtout au premier culte, et que même si tu n'as pas encore fait de formation, en tout cas, signale-toi. On va voir comment on va t'accompagner pour te permettre de servir Dieu. C'est une opportunité qui se présente. Amen. C'est une véritable opportunité qui se présente. Il y a un principe, ça je vais en parler. J'en ai parlé un peu lors de un des rendez-vous des disciples du mercredi. Mais je vais en parler une autre fois. Ça s'appelle ce que moi j'ai appelé le principe de l'espace, la loi de l'espace, de l'agrandissement, de l'espace, du vide. Voilà. Vous savez, il y a une parabole que Jésus a donnée, et il a expliqué en fait qu'il y a quelque chose il y a un maître qui a organisé un grand souper. Et dans le souper qu'il a organisé, il a envoyé ses serviteurs d'aller ramener les gens là pour le souper en fait. Et chaque fois qu'il y avait des places vides, Dieu envoyait le serviteur. Vous allez voir toute la parabole. À chaque fois, le serviteur partait, il parlait, il ramenait les gens. Et le Seigneur dit, s'il y a encore des places vides, il faut encore sortir. Le gars ressort. Les gens donnent des excuses, donnent des raisons. Et il dit, ok, ressort encore, vas-y. Donc en fait, ce qui motivait l'envoi, ce qui était comme la source de l'envoi des personnes, c'était le vide que le maître voyait. À un moment donné, quand le vide ne se crée pas dans une église, c'est comme si Dieu ne va plus envoyer les gens. Mais chaque fois qu'il y a un vide, qu'il y a des sièges vides là, il y a des gens que Dieu va presser dans le cœur pour dire sortez, 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 sortez. Amen. C'est pourquoi c'est important de ne jamais permettre que la salle, que vous arrivez à un niveau où il y a le plein partout. Il faut toujours créer le vide pour garder une dynamique de croissance. On se comprend? Bon, j'ai expliqué de manière sommaire, mais il faut comprendre que ce qu'il faut comprendre derrière, c'est que chaque fois que nous créons le vide, à chaque fois Dieu nous va nous mettre une pression pour qu'on sorte pour aller gagner les personnes. Amen. Donc vous l'avez dans la parabole, voilà, Luc chapitre 4, verset 23, verset 24. Ce n'est pas mon message, c'est juste une exhortation, voilà, pour nous dire, qu'on soit encouragés et se dire en fait que chaque fois que Dieu crée de l'espace, il y a des personnes que Dieu appointe, il y a des personnes que Dieu prépare pour pouvoir justement combler l'espace. Amen. Amen. Donc Dieu compte sur toi. Amen. Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Wow. Deuxième annonce importante que nous avons faite. Voilà, c'est passé un peu sous les radars. Vraiment, Dieu a eu compassion vraiment de toi, mon frère. Tu comprends? Et on a mis en place une dynamique, voilà, pour les non mariés. Hein? Ouais, les gens qui aspirent au mariage. Ouais, les gens qui aspirent au mariage, qui se posent des questions. Est-ce qu'il est intéressé? Je suis intéressé. Tout ça là, on
On a mis quelque chose en place parce qu'on veut, on va apporter de la lumière, on ne veut plus qu'il y ait de zones d'ombre. Tu comprends? Et la réflexion que j'avais, une des frustrations que j'avais, c'était que on attendait toujours en février pour faire un programme, une veillée. Ça, je ne voulais pas ça. Parce que comme s'il faut attendre 1 an chaque fois. Non, non, non. Donc, on a mis quelque chose en place. Avant le oui, je le veux. Avant que tu te sois là pour dire, est-ce que tu acceptes de prendre? Oui, je le veux. Avant ça, il y a des choses à faire. Hein? Il y a des choses, on va t'accompagner pour que ça se fasse de la bonne façon. Donc il y a deux classes, deux catégories, si vous voulez, deux groupes. Il y a le groupe des fiancés. Les fiancés, ce n'est pas ceux qui ont une bague. Ce n'est pas ça, fiancé. En tout cas, selon notre définition et selon la définition biblique des choses. Les fiancés, c'est lorsque les parents ont accepté de vous donner l'un à l'autre. Ce n'est pas que les parents sont au courant. Non, ils savent qu'on est ensemble. Non, ce n'est pas ça. Il faut que les parents aient accepté formellement, officiellement, de vous donner l'un à l'autre pour que vous soyez considérés comme fiancés. Même s'il n'y a pas la bague. Bon, s'il y a la bague, c'est bien. Hein? Voilà, il y a un côté voilà, romantique, folklorique. Ça, surtout les 16, ça. C'est ça. Tu vois? Mais s'il n'y a pas, c'est pas grave. Tu comprends? Voilà, parce qu'il ne faut pas aller se ruiner aussi voilà, pour comprendre les systèmes. Vous comprenez? Aussi, le frère dit, bon, écoute, je veux, mais voilà, peut-être que économisons. Voilà, en tout cas, on va en parler dans le groupe. C'est ça. Et puis, il y a l'autre groupe qu'on appelle les cheminants. Voilà, cheminants. Tu peux être un cheminant, mais tu es encore seul dans ton cheminement. Ce n'est pas un problème. Tu comprends? Ce n'est pas une malédiction. Ce n'est pas une fatalité. Mais tu chemines, tu es sur le chemin. Ça, en fait, cheminant, c'est quelqu'un qui est sur le chemin. Il est sur le chemin, il va quelque part. Tu comprends? C'est ça. Ça ne veut pas dire que, voilà, il est maudit. Non, tu n'es pas maudit. Tu comprends? Il y a un temps pour toute chose, dit la parole. Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Tu comprends? Donc, tous ceux qui ne sont pas mariés et qui ne sont pas fiancés et qui pensent au mariage et qui pensent à se mettre avec quelqu'un et qui sont en recherche, qui se disent, mais l'âge avance, mais je ne vois personne, mais voilà. En tout cas, à partir du moment où le désir ou la pensée monte dans ton cœur, tu es un candidat crédible. Donc, tu vas dans l'autre groupe, le groupe des cheminants. Tu comprends? Donc, quand on va finir le culte, pour ne pas te dévoiler peut-être, voilà, ce que tu peux faire, bon, on va trouver une façon pour que tu puisses entrer dans le groupe sans nécessairement, voilà, incognito, tu comprends, tu entres seulement. Tu vois? Parce qu'une fois qu'on est dans le groupe, personne ne sait la vie de chacun, tu comprends? Personne ne sait qui est avec qui, à moins ce que tu veux dire, mais bon, ça c'est autre chose. Donc tu peux intégrer le groupe et puis on aura des temps de prière, on aura des temps de partage, on aura des temps, des rencontres, comment dire, des temps de rencontres, voilà, rencontres pastorales si je peux dire ça, dans des moments qui seront dédiés. Et si vous avez des questions par rapport au mariage, par rapport aux frères, par rapport à la soeur, par rapport à la situation, venez là-bas, ça sera figé, ferme et permanent. On annoncera les horaires. Comme ça, chaque semaine, vous pouvez venir questionner. Voilà, afin que, bien aimé, il n'y ait pas de zone d'ombre. Vous comprenez? Il n'y a pas de zone d'ombre. Une des choses par lesquelles le diable contrôle les gens, c'est l'ignorance. L'ignorance est la première arme que le diable, du moins le mensonge, la séduction, c'est la première arme que le diable va envoyer en général contre les chrétiens. C'est l'arme qu'il a utilisée contre Ève. Vous voyez, il est venu donner une fausse information. Donner une fausse information à Ève. Est-ce que Dieu a-t-il véritablement dit? Tu es intéressé par un frère ou par une soeur. Le frère te dit qu'il n'est pas intéressé. Et puis, tu commences à te dire, ah, vraiment, je ne vaux rien. Je ne sais. Là, c'est comme si le diable vient te séduire. Non, je ne vaux rien, je ne sais rien, ma vie est foutue. Vraiment, tu vois, c'est une séduction. Et de telles plateformes ont pour but de savoir qu'est-ce que je dois faire dans telle ou telle situation. Comment ou qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à ça. Amen. Alors, je t'encourage à te connecter. Voilà, les informations sont sur nos différentes plateformes. Voilà, sur WhatsApp. Nous avons fait les annonces. Donc, intégrons. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ok. Donc, aujourd'hui, nous allons continuer dans notre message, voilà, de dimanche dernier. Voilà, je n'ai pas pu terminer le message, mais ce matin, nous allons simplement faire un pas de plus. Nous allons faire ce voyage-là vers l'intimité avec le Seigneur. Nous allons, ce matin, encore une fois, recevoir ce que le Seigneur a pour nous, afin de nous amener à être intimes avec Dieu.
On a déjà vu les autres dimanches en fait qu'il y a deux prérequis. On a vu qu'il y a deux prérequis pour pouvoir avoir une intimité constante avec Dieu. On a vu le premier prérequis, c'est de chercher les principes. Il faut chercher ce que Dieu dit, la connaissance, ce qu'on appelle gnosis. Il faut chercher ça. Il faut chercher ça. C'est ce qu'on a dit. Tu dois avoir la connaissance, mon frère, ma soeur. La connaissance, ce n'est pas l'intimité. Avoir la connaissance, ça ne veut pas dire que tu es intime. Mais avoir la connaissance, c'est le début. C'est le commencement. La Bible dit au commencement était la parole. Au commencement était la parole. C'est-à-dire que quand tu veux commencer quelque chose, quand tu veux initier quelque chose, quand tu veux faire quelque chose, quand tu veux véritablement, comment dire, quel que soit ce que tu veux commencer, commence avec la parole. On commence avec, c'est le commencement de toutes choses. On commence avec, quand tu veux commencer avec Dieu, ou recommencer avec Dieu, ou quand tu veux emmener une nouvelle dynamique, une nouvelle dimension dans ta vie, commence toujours avec la parole. Et Dieu, au commencement était là. Au commencement était là. Il y a un principe pour tout. Ça c'est il y a un principe pour tout. Quel que soit ce que tu veux faire, du moins ce que Dieu veut faire avec toi, il y a un principe pour ça. Quel que soit ce que tu veux accomplir, ce que Dieu veut accomplir au travers de toi, il y a un principe pour ça. Tu dois commencer par ça. Avoir la culture de chercher Dieu dans sa parole. C'est trop crucial, les amis. L'intimité commence par ça. Et on a vu que la deuxième étape, c'est de prendre plaisir à la méditation. Parce qu'en fait, tu peux connaître la parole, mais tu ne prends pas plaisir à ça. Il faut prendre plaisir. Le psaume 1 au verset 2 dit, heureux l'homme qui prend plaisir à la loi de l'Éternel, en la méditant jour et nuit. Le plaisir vient de la méditation. Le plaisir vient de la réflexion sur la parole, sur les principes. Parce qu'en fait, la parole, c'est Dieu. Dieu est sa parole. Quand on dit au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc en fait, quand on dit celui qui prend le plaisir à la loi de Dieu, en fait, il prend plaisir à Dieu. Il prend plaisir à la personne de Dieu. Dieu est sa parole. Il y a une parole pour tout. Et vraiment bien aimé, cette déclaration-là, chaque fois que je la dis, ça m'excite moi-même. Je comprends qu'il n'y a pas de fatalité sur la terre des hommes. Je comprends qu'il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de situation où je peux me regarder et dire non, là vraiment, je suis foutu. Non, il n'y a aucune situation comme ça. Il n'y a aucune situation comme ça. C'est juste une parole que tu ne connais pas. Un principe que tu ne connais pas. Quel que soit l'état de tes finances, il y a une parole pour ça. Quel que soit l'état de ton mariage, il y a une parole pour ça. Il y a une parole pour tout, mon gars. Il y a une parole pour tout. Cherche-la seulement. Cherche-la juste. Prends l'engagement de la chercher. Maintenant, je vais faire, avant aller dans la suite du message aujourd'hui, je vais faire ce qu'on appelle un disclaimer. Tu vois, disclaimer, c'est comme, tu vois souvent quand tu prends les contrats de service, de téléphone, quoi, il y a toujours des petits mots en bas là, qu'on écrit petit, que la plupart des gens ne lisent pas. Les gens ne lisent pas. C'est le jour où tu as un problème, tu appelles, on dit non, c'était écrit. On dit, mais c'était écrit où? On dit, il y a des petites écritures en bas. C'est là que tu commences à regarder, tu dis, j'aurais dû lire. En fait, je vais faire un disclaimer. Ce n'est pas des petites écritures, mais je vais faire un disclaimer en gros. Tu comprends? On ne cherche pas la parole ou les principes de Dieu parce qu'on veut vivre, parce qu'on veut bénéficier des fruits qui sont rattachés à ça. On ne fait pas ça pour ça. En fait, il ne faut pas pratiquer les lois de la prospérité financière parce que je veux avoir de l'abondance financière. Il ne faut pas faire ça pour ça. Avoir l'abondance, c'est une conséquence. Ça ne doit pas être la cause. On se comprend? Il faut pratiquer, il faut chercher la parole, chercher les principes de Dieu, parce que c'est Dieu lui-même qu'on cherche en fait. Par amour pour Dieu, par attachement pour Dieu. Maintenant, quand je le fais par attachement pour Dieu, la conséquence, c'est que les attributs de Dieu se manifestent dans ma vie. Parce que je suis intime avec lui. On se comprend? C'est très important. Donc, lorsque quelqu'un peut être là, il dit, ok, comme je désire tellement la guérison, je vais chercher les principes où Dieu qui part de la guérison. Je vais chercher les principes pour activer la guérison. Je vais chercher la loi de la santé divine. Et c'est une loi qui existe. C'est dans la parole. Je vais
chercher, méditer dessus. Méditer. Pourquoi? Si mon objectif derrière c'est la guérison, ce n'est pas bon. Ce n'est pas en fait, ce n'est pas bon, non. C'est bien, mais ce n'est pas ce qui est excellent. Ce n'est pas ce qui doit être fait d'abord, c'est quoi? Je cherche ces principes parce que j'aime Dieu et je veux le ressembler. Je veux m'attacher à Dieu. Maintenant, l'attachement à Dieu a comme conséquence ce qui sort de la vie de Dieu, c'est-à-dire la manifestation des grâces, des bontés, de ce que Dieu est. On se comprend? Est-ce que c'est clair? C'est pas clair, c'est bon? Bon, ça semble ne pas être clair. Je vais réexpliquer. En fait, je vous donne l'exemple d'une femme. Bon, on prend un couple marié. Quand une femme cherche, ou un homme cherche à faire plaisir à sa femme, bon, prenons une femme qui cherche à faire plaisir à son mari, ce n'est pas pour que son mari lui donne un cadeau après. Ça peut être vu comme la manipulation. Mais quand elle essaie de faire plaisir à son mari, c'est parce qu'elle aime son mari. Mais comme son mari est touché, la conséquence est que il va lui faire du bien. On se comprend? Voilà, donc la libéralité de Dieu vis-à-vis de nous est une conséquence. Ça ne doit pas être la cause. C'est-à-dire que nous sommes l'épouse de Christ. Du moins, nous sommes appelés à marcher dans la dimension d'épouse de Christ. Donc, en fait, on doit chercher les principes, la parole, pour pouvoir lui faire plaisir à lui. Pas pour qu'il nous donne quelque chose en retour. C'est-à-dire qu'il faut que, indépendamment de ce qu'il donne ou ce qu'il ne donne pas, on va faire tout pour lui faire plaisir. C'est ça en fait. C'est ça en fait qu'une femme, une épouse doit se dire. Indépendamment de ce que mon mari me donne le cadeau après, voilà, je lui fais plaisir. Parce que son plaisir, c'est mon plaisir. Amen. C'est ça. Et la conséquence, c'est que quand un mari est content en général, il libère, il met. Regardez la parole. Vous allez voir souvent l'expression où un roi dit: demande-moi ne serait-ce que la moitié de mon royaume, je te le donnerai. Pourquoi? Parce qu'il était content, on lui a fait du bien. On lui a dit: demande-moi ce que tu veux, je vais te donner. Parce que quand le roi est content, en général, il y a la libéralité. Il y a la libéralité. Il donne, il donne, il donne. On se comprend? Donc il faut chercher la parole et chercher les principes par motif de conscience pour Dieu. Parce qu'on aime Dieu. Mais la conséquence d'aimer Dieu, c'est qu'on va recevoir au centuple. On se comprend? Est-ce que c'est clair? Donc on a dit que, il faut la connaissance, il faut chercher la parole. Il faut chercher les principes. Quel que soit ce qui t'arrive, ce que tu veux faire, peu importe le domaine dans lequel tu es, il y a toujours un principe pour ça. Deuxièmement, il faut prendre plaisir. Il faut prendre plaisir. Si tu ne prends pas plaisir à quelque chose, il te sera difficile de faire la chose. Si tu ne prends pas plaisir à quelque chose, il sera difficile de faire la chose. L'une des séductions que le péché a, c'est ce que la Bible appelle le plaisir éphémère que procure le péché. Le plaisir, il y a un plaisir éphémère. La Bible dit qu'il est éphémère. Il y a un plaisir éphémère derrière le péché. Et c'est comme ça qu'on est souvent séduit à cause de ce plaisir-là. À cause de ce plaisir. La Bible dit qu'elle vu que le fruit était agréable, qu'il était bon. Elle a pris plaisir au fruit avant de le manger. Il était agréable, il était bon à manger. C'est le plaisir souvent qui est une arme de séduction. Quand tu veux marcher avec Dieu, il faut apprendre à prendre plaisir. Si tu veux marcher avec Dieu de manière, de manière rigoriste, stressée, tu vas tenir un temps, mais tu ne tiendras pas longtemps. Si tu veux marcher avec Dieu, avec ta propre décision, avec ta propre résolution, à partir de lui, c'est fini. Si tu veux marcher avec Dieu comme ça, tu vas tenir un temps seulement, ne t'inquiète pas. Mais quand tu prends plaisir, tu peux rester longtemps. Le plaisir te permet de rester dans quelque chose pendant longtemps. Regarde la nourriture. Quand tu aimes une nourriture, là, c'est difficile qu'on vienne te l'arracher. Tu manges de là. Pourquoi? La langue te dit non, c'est bon, continue encore. La langue séduit. La langue séduit. Ou quelqu'un peut être là, il voit une série. Pendant 10 heures, il est tout là. Tac, tac, dans le prochain épisode, tac, il lance. Pourquoi? Parce qu'il prend plaisir à ça. Le plaisir va faire en sorte que tu ne regardes pas le temps passer. Le plaisir va faire en sorte que tu ne regardes pas le temps qui passe. Il dit, heureux l'homme qui prend plaisir. Cherche le plaisir. Cherche le plaisir à pratiquer ce que Dieu dit.
Cherche le plaisir à être intime avec Dieu. Ne cherche pas d'abord le faire, mais cherche d'abord le plaisir. Cherche que ton cœur prenne plaisir. Qu'à l'intérieur de toi, quand tu penses à ça, tu dis, oh, j'ai envie de me retrouver là-bas. Cherche à faire ça. Quand tu penses à ça, il faut quand tu penses à la parole, au principe de Dieu, que tu sois déjà content. Il y a un plaisir dedans. Le psaume 1, verset 2 dit qu'il y a un plaisir dans ça. Si tu ne l'as pas découvert, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Il y a un pays, il y a des pays qui existent. Il y a des choses dans ce pays-là. Moi, je ne suis jamais allé là-bas. Ça ne veut pas dire que les pays n'existent pas. Il y a un pays qu'on appelle Papouasie-Nouvelle-Guinée. Je ne suis jamais allé là-bas. Mais ça existe. C'est un pays. Ce n'est pas parce que tu n'as pas expérimenté quelque chose que la chose n'existe pas. Amen. Quand la Bible dit qu'il y a un plaisir dans la parole, c'est qu'il y a un plaisir dans la parole. Il y a un plaisir. Il y a un plaisir. Cherche ce plaisir-là. Cherche ce plaisir dans la méditation. Cherche le plaisir dans les Écritures. Cherche le plaisir dans les principes de Dieu. Cherche le plaisir. Il y a un plaisir dans la paix. Il y a un plaisir dans la joie. Il y a un plaisir à vivre dans la paix, dans la joie. Il y a un plaisir à donner. La Bible dit qu'il y a un plus grand bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a un plaisir à pratiquer les choses de Dieu. Vous allez voir, il y a une caractéristique. Les principes de Dieu ont plusieurs caractéristiques. Bon, il y en a, il y a plusieurs. Il fallait dire il y en a 21. Non, 21 c'est le titre du message de l'apôtre Ivan. Mais il y a plusieurs caractéristiques des principes de Dieu. Mais l'une des caractéristiques que les principes de Dieu ont, c'est qu'il y a un plaisir à l'intérieur. Il y a un plaisir. Quand Dieu donne une instruction à l'homme, en fait, il va s'assurer, comme notre Dieu est bon, et il est bon. Vous voyez, quand Dieu est bon là, c'est pas juste, non, il est vraiment bon. C'est pas juste, voilà, non, il est vraiment bon. Il va s'assurer que dans les instructions qu'il nous donne, il y a un plaisir à obéir à ça. Il y a un plaisir à obéir à ça. Dans la pensée de Dieu, le rapport intime vient d'abord pour multiplier les gens sur la terre. Pour que les êtres humains se multiplient sur la terre. C'est une instruction qu'il a donnée à l'homme. Mais dans ce rapport-là, il met un plaisir. Pour que l'homme ait envie de faire ça. Vous allez voir, et tous les principes de Dieu fonctionnent comme ça. S'il te dit, pardonne, il y a un plaisir à pardonner. Il y a un plaisir à pardonner. S'il te dit, prie, il y a un plaisir à prier. Dans tous les principes que Dieu donne, il y a toujours un plaisir derrière. Je vais aller même plus loin. Même dans la persécution, les disciples nous ont montré que tu peux être persécuté, mais tu prends plaisir à ça. On dit, mais c'est quoi? C'est des masochistes? Ils s'auto-flagellent et puis ils sont... Non, c'est pas ça. C'est que la Bible dit clairement qu'ils ont été persécutés, mais ils étaient contents. On les a fouettés, mais ils étaient contents. Ils prenaient plaisir à ça. Il y a un plaisir à obéir à Dieu. L'une des grandes séductions que le diable fait, c'est de faire croire que, en fait, obéir à Dieu, c'est pénible, c'est difficile, c'est compliqué. Ce qui fait que ça met déjà, quand il y a quelqu'un qui mange à la sainteté, il dit, non, il y a un plaisir dedans. Mais peut-être pour moi, il y a un plaisir. Il y a un plaisir à obéir à Dieu. Il y a un plaisir à obéir à Dieu. Il y a un plaisir à ne pas rendre l'offense. Il y a un plaisir à ça. Quand je le dis vraiment, je sens vraiment le cœur de quelqu'un qui dit non, il n'y a pas de plaisir dedans. J'ai envie de lui dire 2 mots. Tu comprends? J'ai envie de rendre le mal. J'ai envie qu'il sente ce que je ressens. J'ai envie qu'elle sente ce qu'elle me fait, ce qu'il me fait. J'ai envie qu'il voit comment ça me fait mal. Lui aussi qu'il expérimente ça. Mais non, il n'y a pas de plaisir. Bon, il y a le plaisir qui est dans ça là, c'est un plaisir éphémère. C'est le plaisir éphémère du péché. Mais le plaisir en Christ, c'est permanent. Il y a un plaisir à pratiquer, à être avec Dieu. Il y a un plaisir à pratiquer les principes de Dieu. C'est pourquoi Jean dit à un moment donné, les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Elles ne sont pas pénibles. Les commandements ne sont pas pénibles. En fait, l'une des séductions, c'est de faire croire que ce que Dieu dit là, ça va être difficile, mon gars. Tu vas souffrir. Tu vas transpirer. Ça va être compliqué pour toi. L'abstinence, vous allez souffrir. Vous allez souffrir, ne vous inquiétez pas. Tu vois, il y a jeûner 3 jours, 4 jours, 1 semaine. Tu vas souffrir.
Ça va être difficile. C'est pas n'importe qui, mon gars. Tu vois, c'est ça. C'est te faire croire qu'il n'y a pas un plaisir dedans. On dit il y a les 21 jours qui ont commencé. Il y a un plaisir à obéir. Il y a un plaisir à obéir. Vraiment, je te dis, il y a un plaisir. Cherche-le. Le problème, c'est que tu ne trouves pas, tu n'as pas encore trouvé. Et on ne peut pas, comment dire, quelqu'un ne peut pas trouver ça à ta place. Tu comprends? Quelqu'un ne peut pas trouver ça à ta place, en fait. Il y a un plaisir à être saint, à marcher dans la sainteté. Il y a un plaisir à être dans la joie. Il y a un plaisir à être dans la joie. Il y a un plaisir. Chaque principe de Dieu, il y a toujours un plaisir derrière. Parce que Dieu veut que nous fassions les choses, pas en froissant le visage, mais avec engouement, avec entrain, avec élan, avec joie, avec... Voilà, c'est ce que Dieu veut. Il y a un plaisir à servir Dieu. Il y a un plaisir. Et non, vraiment, il y a un frère qui m'a dit une phrase, il me dit, vraiment ça m'a fait rire la phrase là. Il dit, vraiment, quand je te vois, j'ai l'impression que tu souffres. Il dit, je souffre. Ah bon? Je suis heureux. Je dis, je n'ai jamais. Il dit, mais comment ça? Il dit, mais tu vois, tu as toutes les choses à faire. Il y a des choses. Il dit, je prends plaisir à ça. Je prends plaisir. Je prends plaisir. Je prie même que j'ai plus de temps. Je prie que si Dieu peut faire une exception, il me donne plus de temps. Pour que j'aime ça. Il y a un plaisir à obéir à Dieu. Il y a un plaisir, mon frère. C'est bien, c'est agréable. Tu es serein. Tu es serein. Cherche le plaisir. Si tu ne cherches pas le plaisir, en fait, tu risques de faire les choses au début. À un moment donné, ton âme n'y prend plus plaisir. Tu commences à laisser. Tu te décourages. Tu commences et puis après tu t'arrêtes. Et tu perds. Ça ne te plaît pas. Mais le plaisir vient de la méditation. Médite, réfléchis, contemple, admire la parole jusqu'à ce que le plaisir vienne dans ton cœur. Il faut que le plaisir vienne. Il faut que ça vienne. Ensuite de ça, bien aimé, lorsque le plaisir est venu, maintenant, quand tu prends plaisir maintenant, il est plus simple d'aller en intimité. Il est plus simple d'être intime avec Dieu quand tu prends plaisir à Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Ivan parle du désir ardent. Quand tu as un désir ardent, parce que c'est ça, le désir ardent c'est quoi? Ça vient du plaisir en fait. C'est-à-dire, tu vois quelqu'un, il désire tellement la drogue. Pourquoi? C'est pas à cause de la drogue. C'est le plaisir qui est derrière qui cherche. C'est quand il prend, il se sent volé. En fait, c'est ça qu'il veut rechercher. C'est pourquoi tu as l'impression qu'il est prêt à tout. Un addict, il est prêt à tout. Il peut vendre tout. Vous voyez, la plupart des personnes souvent qui sont itinérantes, c'est souvent l'addiction qui fait ça. C'est pas le manque. C'est souvent l'addiction. La recherche permanente d'un plaisir. C'est ça qui fait ça. Le désir ardent vient quand tu prends plaisir à la chose. Tu vas désirer. Quand tu prends plaisir à ça, oulala, tu vas me rêver de ça souvent. Je fais un rêve. Mais tu as rêvé de quoi? J'ai rêvé que j'étais avec le Seigneur. J'ai rêvé ci, j'ai rêvé ça. Parce que tu prends plaisir à ces choses-là. Tu prends plaisir. Même quand tu vas être persécuté, tu vas prendre plaisir. Eux, ils ont été persécutés. Ils prenaient plaisir. Pourquoi? La méditation a enfanté chez eux une autre perspective. Il dit, nous avons été jugés dignes de souffrir les mêmes souffrances de Christ. Regardez ça. C'est incroyable. Comment une chose, normalement, c'est négatif. Ça fait mal. Ça fait mal à la chair d'être persécuté. Mais, par la méditation, il change. On change le diagnostic de quelque chose par la méditation de la parole. C'est pourquoi le meilleur cadeau que tu peux te faire toi-même, médite-la, médite la parole. C'est-à-dire, il y a des situations où tu vas te retrouver, on dit, mais tu es dans une situation compliquée. Pour toi, ce n'est pas compliqué. Pourquoi? Parce que tu as pris le temps de méditer là-dessus. Ça a enfanté à toi autre chose. Autre chose. Maintenant, on va aller maintenant dans l'intimité. Vous savez, c'est important de comprendre ce que je vais dire. Aujourd'hui, je vais te parler de la puissance de Dieu. Le titre de mon message, c'est la puissance de l'intimité. La puissance de l'intimité. L'intimité, en fait, quand tu prends plaisir, il y a un désir qui va te pousser à expérimenter ça. Quand je prends plaisir à l'histoire d'un gars comme Gédéon, qui était considéré comme le dernier,
Je pris plaisir à ça. Donc, j'aurai un désir que ma vie suive sa trajectoire. J'aurai un désir ardent de vivre les choses comme lui l'a vécu. J'aurai un désir ardent. Quand j'ai ce désir-là maintenant, je vais rencontrer Dieu. Et là, je m'en vais en intimité avec lui. Et quand je pars en intimité avec Dieu, il y a quelque chose qui va se passer. L'intimité permet de libérer ce qu'on appelle la semence. La semence. L'intimité permet de libérer la semence. Proverbe chapitre 5, du verset 7 au verset 10. La Bible dit: et maintenant, mes fils, écoutez-moi et ne vous détournez pas des paroles de ma bouche. Passe loin de chez elle et ne t'approche pas de la porte de sa maison. Sinon, tu livreras ta dignité à d'autres et tes années à un mari sans pitié. Sinon, des étrangers se rassasieront de ton bien et du produit de ton travail dans la maison d'un autre. Ici, on parle de la femme étrangère. Le sage ici dit: éloigne-toi de la maison de la femme étrangère. Et il donne la raison. Il dit: sinon tu livreras ta dignité à d'autres et tes années à un mari sans pitié. Ça, c'est ce que la femme étrangère fait. C'est-à-dire, éloigne-toi des rapports intimes avec quelqu'un qui n'est pas ta femme. Ou éloigne-toi des rapports intimes avec quelqu'un qui n'est pas ton mari. Parce que tu vas livrer ta vigueur à quelqu'un d'autre. Parce que quand tu vas en intimité, il y a une vigueur qui est libérée. La semence de l'homme là, il y a sa vigueur dedans. Et le mot ici, le mot vigueur est traduit par dignité ici. Le mot dignité, c'est le mot hébreu Haud, c'est-à-dire H-O-W-D. Bon, la prononciation, vraiment, je ne suis pas hébreu. Donc, vous comprendrez. Mais ça s'écrit H-O-W-D. Ça veut dire splendeur, majesté, vigueur, beauté. En fait, tout ce qui fait de toi quelqu'un de valeur, quelqu'un de précieux, se trouve dans ta semence. 1 Chronique, chapitre 16, au verset 27. Il dit: splendeur et majesté rayonnent de son être, et puissance et beauté ornent son sanctuaire. L'expression splendeur et majesté, c'est le même mot hébreu, H-O-W-D. C'est le même mot, splendeur. Là, on parle de Dieu. C'est le même mot qu'on utilise pour semence, pour vigueur, pour vitalité. La semence contient la splendeur et la majesté de quelqu'un. C'est pourquoi quand tu vas en intimité avec quelqu'un, il libère ça. L'intimité te donne accès à ça. C'est le seul moyen par lequel tu peux avoir ça. Aujourd'hui, les scientifiques ont inventé, et c'est une bonne chose, dans une certaine mesure, ça aide certains couples, la fécondation in vitro. Vous voyez? Mais pour que ça se passe quand même, qu'est-ce qui se passe? Il faut quand même la semence de l'homme. Il n'y a pas un autre moyen. Il n'y a pas un autre moyen de capter la splendeur et la majesté de quelqu'un que par l'intimité avec lui. C'est la même chose avec Dieu. Il y a un niveau de puissance qui n'est accessible que dans l'intimité. Que dans l'intimité. Et on va le voir. Mais déjà comprenons que le moyen de libérer la splendeur, la majesté, la vigueur, la vitalité, la force de quelqu'un, c'est en étant intime avec lui. Le moyen de libérer la splendeur, la vigueur, la majesté, la vitalité de Dieu, c'est en étant intime avec lui. Tu peux crier comme tu veux. Tu peux pleurer comme tu veux. Si tu n'es pas intime avec lui, tu ne peux pas libérer ça. Dieu ne peut pas libérer ça. Ça ne veut pas dire que Dieu ne va pas répondre. Dieu peut répondre. Dieu peut répondre. Je peux faire don de quelqu'un une partie de mon argent. Mais ce n'est pas ma vigueur, ce n'est pas ma splendeur, ce n'est pas ma vitalité. Ça ne me coûte rien. La femme qui est partie voir Jésus, elle a dit quoi? Que lorsque les enfants mangent le pain, même les miettes, les petits chiens peuvent se servir de cela. Donc, ce n'est pas parce que Dieu fait quelque chose que Dieu a libéré sa splendeur, sa vitalité, sa vigueur. Et on va le voir. La puissance qui est derrière l'intimité avec Dieu, elle est supérieure. En fait, on va voir que c'est la plus grande puissance que Dieu a déployée sur la terre. On va le voir. On va le voir. Mais mon point, c'est de te dire en fait que je veux t'encourager à chercher à prendre plaisir au principe de Dieu. Parce que si tu cherches à prendre plaisir au principe, tu vas pouvoir aller en intimité avec Dieu.
et libérer ainsi sa puissance, sa vigueur, sa vitalité et sa splendeur. Ne te limite plus simplement à chercher les biens, c'est-à-dire les possessions de Dieu. La main de Dieu. Ça, c'est la main, les possessions de Dieu. Les bénédictions qu'il peut donner. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs, tu seras béni en haut, tu seras béni en bas, tu seras la tête, non la queue, tu seras. Tout ça, c'est bon. Mais il y a un niveau qui est plus supérieur à ça. Il y a un niveau qui est plus intime, plus profond que ça, qu'on appelle l'intimité avec Dieu. Ça commence par la connaissance. Ça se poursuit par la méditation sur les principes que tu connais, qui va enfanter en toi le plaisir. Ça se poursuit ensuite maintenant par l'intimité avec Dieu. Parce que quand tu vas en intimité et que tu as déjà le plaisir en toi, il va être beaucoup plus simple de faire ce qu'on va faire tantôt, c'est-à-dire demander à Dieu le désir de lui. Ça va être beaucoup plus simple de demander à Dieu le désir de Dieu quand tu prends plaisir à Dieu. C'est beaucoup plus simple de faire ça comme ça. Regardez vous-même. Un homme, une personne qui a des biens et des enfants. En général, qu'est-ce qui ressemble à la personne? Les biens ou les enfants? L'image de la personne se greffe où? Sur ses biens ou sur ses enfants? Ses enfants. Ses enfants. Tu peux avoir ta voiture, ta maison, mais ta maison, elle n'aura pas nécessairement ton image. Et il y a même demain, tu peux déménager. Tu peux vendre ta voiture. Un bien peut être transférable. Mais les enfants, en général, la filiation, elle est permanente. Il y a des choses que Dieu peut te donner pour un temps. Mais il y a des choses qui sortent de l'intimité que tu as permanemment. Tu comprends? Ce que tu obtiens par l'intimité, en général, dure permanemment parce que la semence de Dieu est tout le temps là. Quand tu reçois les choses par l'intimité, ça dure. Ça reste. Ça reste. Je veux t'encourager à passer par ce moyen-là. Parce qu'il y a plusieurs façons d'obtenir les choses de Dieu. C'est pas parce que tu obtiens les choses de Dieu que tu es intime avec lui. Non. C'est pas parce que j'obtiens les grâces de Dieu que je suis intime avec lui. Non. Ça n'a rien à voir. Je peux obtenir les choses de Dieu, mais je ne suis pas intime. D'ailleurs, Judas a chassé les démons. Judas avait la puissance. Mais Judas n'était pas intime avec Jésus. Judas a chassé les démons. Mais Judas n'était pas intime avec Jésus. Saül l'a prophétisé. Il a prophétisé. Dieu n'a jamais dit que c'est l'homme selon mon cœur. Le charisme ou les dons ne sont pas le gage de l'intimité avec Dieu. Tu peux obtenir les choses. Faire évangéliser toute la terre. Évangéliser toute la terre. Ça ne veut pas dire que tu aimes Dieu, que tu es intime avec lui. Amen. Cherche l'intimité. Recherche l'intimité avec Dieu. À qui je laisse mon héritage? À mes biens ou à mes enfants? On laisse l'héritage à qui? Aux enfants. Pourquoi? Ils sont le fruit de notre semence. Il y a des choses que ce que tu obtiens par l'intimité avec Dieu, en fait, va toujours supplanter ce que tu as obtenu de manière naturelle. Abraham a eu 2 enfants. Vous savez ça? Il a eu 2 enfants, Ismaël et puis Isaac. Il a Ismaël, donc 2 garçons en tout cas, Ismaël et Isaac. On se comprend? Mais il y a un des 2 qui est le fruit de l'intimité d'Abraham avec Dieu, qui est Isaac. Et c'est à lui que Dieu a donné le bâton de commandement. Ce que tu obtiens par l'intimité avec Dieu supplantera toujours les autres. Tu peux obtenir les choses, soit un homme te fait une faveur. La faveur d'un homme, c'est bien, il n'y a pas de problème. On dit gloire à Dieu pour ça. Mais il y a une voie supérieure qu'on appelle l'intimité avec Dieu. Qu'on appelle l'intimité avec. Voilà. Et l'apôtre Paul explique c'est quoi être intime avec Dieu. Il explique c'est quoi être intime avec Dieu. On l'a lu déjà, Philippiens chapitre 3, verset 10. Il dit, c'est ainsi. Le ainsi, je vais rappeler pourquoi il dit c'est ainsi. Il dit, c'est ainsi que je pourrais
connaître, ici c'est le mot ginosko qui veut dire intimité, connaître le Christ. C'est-à-dire, il explique ce que ça veut dire, connaître le Christ, c'est-à-dire être intime avec Christ. Expérimenter la puissance de sa résurrection et avoir part à ses souffrances en devenant semblable à lui jusque dans sa mort. L'intimité permet d'expérimenter la puissance de sa résurrection et de communier avec ses souffrances. C'est ce que ça veut dire être intime avec Dieu. C'est ce que ça veut dire être intime avec le Christ. Expérimenter la puissance de la résurrection et la communion de ses souffrances. L'intimité égale la puissance de la résurrection et la communion de ses souffrances. Être intime avec Dieu, c'est faire en sorte que j'expérimente ça. En fait, la puissance de sa résurrection ne s'expérimente que par l'intimité avec Christ. On se comprend? Quand on dit la puissance de sa résurrection, Dieu a déployé sa puissance dans l'histoire de l'humanité de différentes façons. Mais il n'y a aucune de ces façons qui supplante la puissance de la résurrection. Il n'y a aucune. On va le voir. On va le voir. Il y a un niveau de puissance. Et il y a un niveau de puissance qu'on peut dégager par l'intimité. En fait, que tu dois dégager, je dois dégager par mon intimité avec Dieu. Je ne peux pas te transférer ça. Parce que l'intimité, c'est entre deux personnes. C'est entre Dieu et moi. C'est pas plus, non, on n'est pas intime avec plus, non. C'est entre deux personnes. Donc, le fruit de mon intimité, en fait, va dégager la puissance d'abord pour moi. Ce que je te transfère, je peux prier pour toi. Donc, tu vas recevoir la puissance par association. Mais ce n'est plus une intimité pour toi. Je ne sais pas si tu comprends. Il y a la puissance qu'on peut obtenir par association. Et il y a la puissance qu'on peut obtenir par l'intimité. Quand tu viens voir un homme de Dieu dire priez pour moi, il prie, les choses arrivent. C'est la puissance qu'on obtient par association. Parce que tu t'es associé à lui. Tu l'as reconnu comme étant quelqu'un qui vient de la part de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que si tu honores un prophète en sa qualité de prophète, tu auras la récompense du prophète, mais tu n'avais pas dit que tu es prophète. On se comprend? Il y a une puissance qui vient de parce que je suis intime avec Dieu. Ça, je ne peux pas même le transférer à mes enfants, je ne peux pas. Mais il y a une puissance aussi que je peux recevoir par l'association. Comme par exemple, il y a 21 jours de jeûne et prière. L'église prie, on prie. Il y a une puissance corporative qui est là. Je bénéficie de ça. Gloire à Dieu. Mais il faut la puissance par association, c'est vrai. C'est-à-dire par le fait qu'on est un corps. Mais il y a aussi un type de puissance qui doit être libérée par notre intimité personnelle avec Dieu. Et ce type de puissance, c'est la plus puissante. C'est ça que je veux te dire en fait. Que tu dois chercher. C'est pourquoi tu as intérêt, même si tu es proche du pasteur, même si tu es proche, tu viens d'une famille non chez nous sommes de Dieu de père en fils, depuis au moins 4-5 générations. Donc écoute, la grâce de Dieu est sur notre famille. Même si c'est ça, c'est une puissance par association. Ce n'est pas le fruit de l'intimité. Toi-même, moi-même, je dois aller chercher Dieu. Mon point, c'est de te dire, en fait, quand tu connais les principes, ne t'arrête pas ça. Ne fais pas la même erreur que moi. À un moment donné, je connaissais les principes, mais je n'étais pas intime avec. Ce qui fait que la puissance qui est rattachée à ça ne se manifestait pas. Je dis, mais comment ça? Mais parce que je n'étais pas intime. Tu peux connaître, mais si tu n'es pas intime, la connaissance ne descend pas au niveau de ton cœur et ne peut pas être manifestée vraiment dans l'intimité avec Dieu. Tu dois commencer par la connaissance, mais ce n'est pas tout. Ne t'arrête pas à ça. Il faut prendre plaisir, c'est vrai. Mais à un moment donné, quand tu prends plaisir là, maintenant tu peux parler à Dieu intimement. Seigneur, accorde-moi la grâce de te désirer, d'avoir un désir à temps. Accorde-moi la grâce de te connaître. Accorde-moi la grâce, je veux toi, je veux toi. Je veux toi. Si tu ne prends pas plaisir, tu dis Seigneur, accorde-moi la grâce de prendre plaisir à ça. Accorde-moi la grâce d'aimer ça. Accorde-moi la grâce de désirer ça. Tu dois faire ça. Ça, on ne peut pas faire ça pour toi. On ne peut pas faire ça pour toi. Demande au Seigneur la grâce de l'aimer, la grâce d'être intime, la grâce de le désirer. Ça, on ne peut pas faire ça pour toi. Ta plus grande force viendra de là, pas de tes associations.
Pas le fait que tu appartiens à une église. On est content on est ensemble. Je suis content que tu sois avec nous. Mais ta plus grande force vient de ton intimité avec Dieu. Il n'y a pas une force plus grande que tu pourras libérer par un autre moyen. Ne t'inquiète pas. On va le voir. Oui, c'est vrai que lorsque on expérimente la puissance, l'intimité avec Christ, il y a la puissance de sa résurrection, mais il y a aussi la communion de ses souffrances. Donc, souffrance, tu mets dedans les insultes, les critiques, les attaques, les trahisons, il y a toutes ces choses-là. Il y a toutes ces choses-là. C'est vrai. Mais la puissance de la résurrection, elle est particulière. Elle n'a pas le même niveau les autres fois où Dieu a déployé sa puissance. Éphésiens 1, du verset 18 au verset 20. Éphésiens 1, du verset 18 au verset 20. La Bible nous dit: je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints, verset 19, et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Cette puissance, il a déployé en Christ à quel moment? Quand il a ressuscité. Pas à un autre endroit. Cette puissance-là, il a déployé quand il a ressuscité. Pas à un autre moment. Pas quand il a créé les animaux. Pas quand il a créé le ciel, la terre. Non. Mais la puissance dont on parle ici, il a déployé quand il a ressuscité. Et il a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Ici, il y a une précision que l'apôtre Paul fait. Au verset 19, il utilise deux qualificatifs pour caractériser la puissance de la résurrection. Deux qualificatifs. Verset 19, il dit l'infinie grandeur. L'infinie grandeur. Le mot infini, ça vient du grec hyperbalo. Hyperbalo, c'est le mot qui donne hyperbole en français. Il signifie en fait exagération. Surpasser au-delà de toute chose. En fait, ici, il dit en fait que la puissance de la résurrection, c'est une puissance qui est exagérée et qui surpasse au-delà de toute chose la puissance de la résurrection. En fait, quand tu expérimentes ça, un démon ne va venir te fatiguer. Non, je suis le chef de cette famille. Ah bon, ok. La puissance de la résurrection, c'est ça. Désire ça. Désire ça. Et puis le deuxième mot, c'est grandeur. Le mot grandeur, c'est le mot grec qui est utilisé, c'est mégatos. Mégatos. Donc ça veut dire incommensurablement grand. Et le mot mégatos n'est utilisé qu'une seule fois dans le Nouveau Testament. À cet endroit. Il n'y a pas un autre endroit où on utilise ce mot-là. On parle de la puissance à plusieurs endroits. Il y a plusieurs endroits où on parle de la puissance de Dieu dans le Nouveau Testament. J'ai fait la recherche pour toi. Le Nouveau Testament a été écrit en grec. Et le mot mégatos est utilisé une seule fois. Une seule fois. Une seule fois. À quel moment? Lors de la puissance de la résurrection. Il n'y a pas un autre endroit. Il n'y a pas un... En fait, la puissance de la résurrection que Dieu a déployée, la puissance que Dieu a déployée, en fait, il n'y a pas une autre occurrence où Dieu a déployé une telle puissance envers l'humanité. Ça n'existe pas. Mais elle s'obtient comment? L'intimité. Elle s'obtient par l'intimité. Il n'y a pas un autre moyen. Elle s'obtient en étant intime avec Christ. La puissance de la résurrection, c'est la plus grande puissance que Dieu a déployée. La Bible la qualifie de infini et de mégatos. Elle dit incommensurablement grand. Pardonnez-moi le mot, incommensurablement grand. Oh là là. Vous voyez? Il dit que cette puissance, elle est exagérée. Elle est incommensurablement grande. Dieu l'a déployée quand? À la résurrection. La puissance de la résurrection, elle est accessible par l'intimité. Et non par l'association. Et non par l'association. Ce n'est pas parce que tu t'associes avec quelqu'un que tu expérimentes ça. Non. Mon point, c'est de dire quoi, mon frère? On a accès à une puissance qui est infinie
et qui est incommensurablement grand. Mais c'est à nous d'aller la chercher. Du moins d'aller la manifester. En fait, c'est pourquoi aucun démon ne peut résister à l'intimité. Il n'y a pas un esprit qui peut résister à l'intimité que tu fais avec Dieu. Aucun péché. Parce que le problème du péché, c'est le plaisir. Quand ce n'est pas le fait comme de malédiction ancestrale, souvent c'est le plaisir qui fait tomber les gens. Le plaisir est réglé. On a réglé la fête du plaisir depuis au niveau de la méditation. Maintenant, si le problème persiste, on dit non, nous sommes les maîtres. Comme une fois on a fait, il y a souvent dans les délivrances, ça apparaît. Quelqu'un apparaît et dit, je suis le maître d'une forêt. On dit, ok, bonjour monsieur le maître. Et non, elle m'appartient. En fait, ils ne peuvent pas résister. Parce que le jour de la résurrection, qu'est-ce qui s'est passé? Je donne une image. Normalement, personne n'était jamais revenu d'entre les morts. Du moins, personne n'avait jamais réussi à vaincre Satan et toute son armée. Colossiens dit en fait que il les a humiliés, il les a livrés publiquement un spectacle en triomphant d'elle à la croix. Quand c'est Colossiens chapitre 2, verset 14, à partir du verset 14. Tu comprends? Donc en fait, le jour de la résurrection là, tous les démons se sont concentrés. Puis on va bloquer le gars. On bloque Jésus. Il ne peut rien faire. On bloque. Il est à mort, on a fini avec lui. C'est fini. Donc, toute l'armée, le diable et toute son armée sont venus pour bloquer. Mais il y a une puissance le jour-là qui les a vaincus tous. C'est pourquoi je dis souvent à quelqu'un que tu sais, même si aujourd'hui là, on dit écoutez, bon, je ne vais pas citer ton nom, non, tu comprends? Si on dit écoutez, que tous les démons attaquent seulement une personne sur la terre, telle personne. Si tous les démons se concentrent sur moi là, et disent non, on attaque, tous les démons se concentrent. Dieu dit en fait, je ne suis pas inquiet. Parce que la puissance de la résurrection, qui a déjà vaincu tous les démons là une fois, elle va encore les vaincre aujourd'hui. C'est ça que la puissance fait. Donc il n'y a pas une puissance que quelqu'un a fait, un ancêtre, je ne sais pas qui, dans une forêt bizarre, qui peut supplanter ça. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Le problème c'est que, en fait, très souvent, on n'est pas intime avec Dieu. C'est ça le problème. Ce qui fait qu'il y a des choses, on prend peur, on redoute, on craint, on est perplexe. On dit non, est-ce que... Pourquoi? Parce qu'on n'est pas intime. Quand tu es intime, il n'y a personne qui va te faire peur. Il ne te demande pas d'aller maintenant, voilà, aller attaquer. Non, tu ne fais pas ça. Tu mènes ta vie avec Dieu. Tu mènes ta vie sérieusement. Mais quelqu'un qui vient tout le temps forger contre toi, quelqu'un qui vient contre toi, ça n'a aucun effet. Ça ne peut pas avoir d'effet quand tu es intime avec Dieu. Parce que tu as accès à ce qu'on appelle la puissance mégatos ou pebalo. L'infinie grandeur de la puissance de Dieu. C'est ça que nous avons. C'est ça que nous avons. L'intimité permet de déployer ça. Il n'y a pas une puissance sur la terre qui peut supplanter celle-là. Il n'y a pas une puissance. Dieu n'a jamais déployé un tel niveau de puissance pour autre chose. Jamais. Ça n'est jamais arrivé. Et cette puissance, elle habite en nous. Mon frère, mon point, c'est de te dire ce matin que nous avons accès à un niveau de puissance qui est élevé, qui est supérieur. C'est une puissance que nous avons par l'intimité. Fais de l'intimité ta priorité, ta quête. Fais de l'intimité ce qui te tient le plus à cœur, ce qui te tient le plus à cœur. Comment tu fais ça? Cherche la parole. Commence avec la parole. Ensuite, médite jusqu'à ce que tu prends plaisir. Demande à Dieu de prendre plaisir dans la parole que tu lis, la parole que tu entends, les principes, les versets que tu lis. Quand tu vas faire ça, et je peut-être tu vas en parler dimanche, tu vas enfanter la connaissance qu'on appelle épignoxis. Épignoxis, il dit qu'il y a le premier niveau de connaissance qu'on appelle épignoxis, n'est-ce pas? C'est la connaissance intellectuelle. Mais quand tu vas commencer à prendre plaisir, la connaissance va aller dans ton cœur. Elle va atterrir dans ton cœur. Et c'est ce que ça va enfanter ce qu'on appelle épignoxis. Épignoxis, c'est le niveau de connaissance que nous avons lorsque, en fait, c'est plus une connaissance intellectuelle, c'est une connaissance pratique.
commences à pratiquer, tu commences à faire les choses. Ça vient de la pratique. Bon, les scientifiques connaissent un peu ça. Il y a la connaissance théorique, il y a la connaissance empirique. Donc ça vient tu connais quelque chose parce que tu as un théorème, et puis tu connais quelque chose parce que tu as fait des expériences. Voilà. Dans la parole de Dieu, c'est à peu près ça aussi. Ça vous fait une image. Le gnos, c'est une connaissance que tu as de manière intellectuelle, parce que tu as lu. J'ai lu que Dieu ressuscite les morts. J'ai une connaissance intellectuelle par rapport à ça. Donc j'ai l'information. Maintenant, si j'expérimente ça, ce n'est plus une information, ça devient maintenant une connaissance pratique. Et si je continue après, je tombe dans ce que j'appelle l'intimité. La Bible appelle le ginosko, l'intimité. L'intimité. J'ai l'information d'abord que Dieu peut rendre des gens intimes avec lui. Dieu veut rendre des gens intimes. Donc mon frère, mon point c'est de te dire en fait que fais de l'intimité avec Dieu ta priorité. En cette fin d'année, souvent les fins d'année sont des moments où les gens sont toujours en train de paniquer. Oh non, c'est la fin d'année, tout peut arriver. Oui, tout peut arriver. C'est vrai. Mais sois intime avec Dieu pour que tout n'arrive, pour que le bien t'arrive. Voilà, tu comprends? Quand tu es intime avec Dieu là, tu es intime, tu cherches Dieu. Tu dégages, tu as accès à une puissance beaucoup plus grande. Beaucoup plus grande. Et on a besoin de la puissance. J'ai besoin de la puissance. Tu as besoin de la puissance. Nous avons tous besoin de la puissance de Dieu. Personne ne peut me dire non, je n'ai pas besoin de la puissance. Non, on a tous besoin de la puissance de Dieu. On a tous besoin de la puissance de Dieu. La plus grande puissance est libérée lorsque nous sommes intimes avec Dieu. Intimes avec Dieu. Ouais. C'est ça le message bien aimé que j'avais pour toi ce matin. Alors décide de ne plus jamais. De ne plus jamais. En fait, voir des situations où tu te sens impuissant et tu baisses les bras. Non. Tu as accès à une puissance qui est supérieure. J'ai accès à une puissance qui est supérieure. Quand tu pratiques ce type de puissance-là, en fait, la puissance du péché est réduite à néant. L'influence du péché est réduite à néant. Pourquoi? Parce que tu es intime avec Dieu. Le péché n'a pas d'emprise sur les gens qui sont intimes avec Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas, non, il existe. Vous voyez l'image de la loi de la pesanteur. Il y a la loi de la pesanteur, tous les objets qui sont en l'air tombent. Je résume. S'il y a des scientifiques qui disent oh, sacrilège. Non. Je ne suis pas un physicien. Donc pardonne mon résumé. Je résume sommairement. Tout corps qui est en l'air finit par tomber. Mais il y a la loi de l'aérodynamique qui fait que l'avion vole même s'il est en l'air, il ne tombe pas. Donc en fait, il y a toujours un principe, du moins, il y a la loi de l'aérodynamique qui permet de supplanter la loi de la pesanteur. Donc le péché qui tend l'homme à vouloir marcher selon les instincts de la chair, il y a la puissance de Dieu qui libère du péché. Il y a une puissance qui peut te libérer. Mais c'est à toi d'aller la chercher. C'est à toi de la... Comment je la cherche? Quand j'ai pris plaisir maintenant et que je suis conscient que Dieu a une puissance qui peut libérer par l'intimité au travers de sa semence. Non, je m'avais lui demandé. Là maintenant, je dis à Dieu, Seigneur, accorde-moi la grâce de t'aimer. Accorde-moi la grâce, Seigneur, d'avoir un désir ardent. Accorde-moi la grâce. Là, je suis en train de parler. Dans la prière, je parle à Dieu. Et quand je parle à Dieu, j'ai la conscience que je suis en train de demander Dieu, sa semence, sa vigueur, sa vitalité. Je suis en train de demander à Dieu sa personne lui-même. Je suis en train de demander à Dieu de prendre plaisir à sa parole, de prendre plaisir à ses instructions. Oui, Seigneur, je reconnais que le plaisir, je ne ressens pas de plaisir à faire ce que tu me dis de faire. Tu me dis de pardonner un tel homme, une telle personne qui a abusé de moi, qui a abusé de ma confiance, qui a abusé de moi, à une telle personne qui m'a fait du mal. Tu me dis de pardonner. Je n'ai pas envie de lui pardonner. Vraiment, je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie de laisser tomber. Je n'ai pas envie de faire ça. Mais tu dis dans ta parole de prendre plaisir. Heureux l'homme qui prend plaisir à la méditation de la loi de l'Éternel. Accorde-moi la grâce, Dieu, de pardonner à mes ennemis, de pardonner à ceux qui me persécutent et de prier pour mes ennemis. Accorde-moi la grâce de prendre plaisir à ça. Accorde-moi la grâce de prendre plaisir à pardonner. Tu dis que tu es lent, tu es lent à la colère, riche en bonté. Tu dis dans ta parole que tu prends plaisir à la miséricorde. Dieu prend plaisir à la miséricorde. Et Dieu prend plaisir à ne pas rendre aux gens selon ce qu'ils ont fait.
C'est ça que ça veut dire miséricorde. Dieu prend plaisir à ça. Et c'est toi que je veux ça. Je veux prendre plaisir à ne pas rendre le mal aux gens pour le mal qu'ils m'ont fait. Quand tu ne prends pas plaisir à ça, demande à Dieu de prendre plaisir. Seigneur, aide-moi à prendre plaisir à ça. Aide-moi à prendre plaisir. Je vais maintenir mon corps dans la sainteté, mais je sens un autre plaisir qui monte. Le plaisir de la chair qui monte. Accorde-moi la grâce de prendre plaisir à la sainteté. Tu pries comme ça. Tu pries comme ça. Tu pries comme ça. Quand tu pries, tu as tous les principes qui parlent de la sainteté. Tu as Galates 2, à partir du verset 19. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Tu as, voilà, le passage de Galates également, où il dit marchez par l'esprit et vous n'accomplirez plus les désirs de la chair. Tu as ces passages-là. Tu as le passage qui dit vous êtes morts au péché. Tu as Romains chapitre 8 verset 1 qui dit voilà, marchez. Voilà, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui marchent par l'esprit. Qu'est-ce qui marche par l'esprit? Tu as ces versets-là, ces principes qui sont là dans ta tête. Seigneur, je veux prendre plaisir à ça. Quand tu fais ça, le plaisir va venir. Ça va venir. Parce que tu demandes Dieu. Tu n'es pas en train de demander quelque chose de... Non, tu demandes sa personne. Fais ça. Cherche d'abord l'intimité. Cherche d'abord l'intimité. On t'a rejeté. Ou tu t'es senti rejeté. Parce que quelqu'un t'a dit une parole, quelqu'un a mis fin à une relation, quelqu'un a refusé ton CV, quelqu'un t'a dit va, t'a donné des mauvaises paroles. Tu te sens, on ne veut pas de moi. Quelqu'un t'a donné des paroles blessantes, je me sens blessé. Mais la Bible dit, bien-aimé, que Dieu prend plaisir à la miséricorde. Donc quand tu fais ça, tu demandes, accorde-moi la grâce de prendre plaisir à pardonner. Oui, la personne m'a fait du mal, mais je veux prendre plaisir à lui pardonner. Je ne veux pas seulement lui pardonner, mais je veux prendre plaisir à faire ça. Je veux prendre plaisir à dire, je te pardonne. Et puis je suis content. C'est ça que je veux. Demande ça à Dieu. Ce n'est pas naturel. Pour ceux qui, en tout cas pour ceux qui ont été blessés, je ne sais pas si tu as été blessé un jour. On t'a déjà blessé? Bon, qui n'a pas été blessé? Dans sa vie, vraiment, lève la main, on va vraiment bénir Dieu, acclamer Dieu pour ta vie. Tu comprends? Si on t'a blessé là, tu peux prendre plaisir à demander pardon pour la personne. Ou à pardonner même la personne. Si vraiment tu m'as fait ça, je te pardonne. Ce n'est pas un pardon pour dire, je te pardonne mais c'est la dernière fois. Non. C'est pas ça. Ou sinon je pardonne, je n'oublie pas. Non, on ne parle pas de ça ici. Je te pardonne mais je n'oublie pas. Donc j'ai noté ça. Tu fais encore ça. Tu vas voir. Non, ce n'est pas ce genre de pardon là. C'est un pardon. Je dis non, je prends plaisir à te pardonner. En fait, ce que tu as fait là, tu ne savais pas ce que tu faisais. Je te vois comme une autre personne. En fait, ce genre de pardon, ce n'est pas pour que la personne recommence indéfiniment, non. Parce que tu as une perspective de la personne, une vision de la personne qu'elle-même n'a pas d'elle-même. C'est le type de pardon que Dieu déploie quand nous on veut demander pardon. Dieu, tu as fait un truc, tu demandes pardon à Dieu. Dieu dit écoute, je te pardonne. Et ce n'est pas que je n'oublie pas, non. Je crois que tu peux marcher selon ma parole. Parce que de ce que je vois en toi, ce que je perçois de toi, je vois Christ. Je vois la vie de Jésus. Et c'est comme ça que tu arrives à parler. Et tu prends plaisir à le faire. Et souvent même tu deviens même un acteur de changement de la vie de la personne. Parce que la perspective que tu as d'elle, c'est différent. Ça, il faut demander ça. Demande ça à Dieu. Je ne peux pas entrer dans le détail de chaque loi parce que déjà je ne les connais pas toutes. Et dans chaque chose, dans chaque principe de Dieu, on peut aller en profondeur. Mais il y a un plaisir. Je ne sais pas comment, dans ton contexte, le plaisir va venir. Parce que la méditation va te pousser à personnaliser la parole dans ton contexte. Elle rend la parole, comment dire, elle fait entrer la parole dans ta vie personnelle. Tu comprends? Et ton contexte est différent. Mais dans tous les cas, quand tu médites, Seigneur, comment je fais ça? Comment je fais telle chose que tu me dis? Quand tu commences à méditer comme ça, il y a un plaisir qui va monter. Tu peux faire comme ça. En fait, telle personne qui t'a fait telle chose, en fait, c'est parce qu'elle-même elle a été blessée derrière. Elle n'a pas fait exprès. En fait, c'est parce qu'elle voulait faire telle chose. Mais là, tu vois, Dieu va commencer à te parler par rapport à ça. Et puis quand tu vas demander pardon, même ça va être, tu vas prendre plaisir à ça. Tu vas prendre plaisir. Tu comprends? Et quand tu le fais maintenant, tu vas dans l'intimité maintenant. Je veux toi. Oui, j'aime ça, j'aime faire ces choses-là. Mais c'est toi que je veux. Et quand tu fais ça, Dieu libère sa semence. Et dans la semence, là, il y a une puissance qui ne peut pas, aucun démon ne peut s'opposer à ça. C'est la puissance là, la puissance de la résurrection là, qui fait que, en fait, il
n'y a aucun esprit familier qui peut s'opposer à ça. Il dit mais aucun. En fait, c'est la voie supérieure. C'est la voie supérieure. Il dit non, dans ma famille, il y a trop de combats, je combattu. Cherche ça. Cherche ça. Et tu vas voir. On va se tenir debout, on va prier. Brasi karama. Ayama. Saya. Oroma. Nous t'adorons. Karama. Élevons la voix, bien-aimée. Karama. Yosu Karama. Accorde-nous la grâce. Oh, d'être intime avec toi. Accorde-nous la grâce. Oui, pour les associations. Oui, pour la prière corporative. Oui, pour la dynamique corporative, c'est vrai. Mais accorde-nous la grâce. Oh, d'aller dans la dimension de l'épouse. L'épouse qui cherche à faire plaisir. Qui cherche le plaisir de son époux. Qui cherche le plaisir de son bien-aimé. Accorde-nous la grâce. Oh, nous te supplions. Nous te supplions. De faire les choses par plaisir, par désir. Parce que nous te désirons. On peut faire les choses pour Dieu, bien-aimé. Mais ne pas avoir le désir de Dieu. On peut faire les choses pour Dieu. On peut évangéliser. On peut prêcher. On peut parler. On peut faire le ministère même. On peut, bien-aimé, aller gagner des âmes sans avoir le désir de Dieu. Oh bien-aimé, quelle incongruité. Accorde-nous la grâce, nous te supplions. D'abord le plaisir de Dieu. Sakaramayonta, Ayama, Borubra Sita. Mon frère, ma soeur, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Il y a une puissance. Il y a une puissance. Il y a une puissance dans l'intimité avec Dieu. Cette puissance-là même peut parler parce que je sens dans mon esprit qu'il y a quelqu'un qui s'inquiète par rapport à ces documents d'immigration. La puissance de Dieu arrive même jusque là-bas, bien-aimé. Oh, je vais te dire, cherche l'intimité avec Dieu. Rends grâce. Il y a des principes qui contrôlent. En fait, l'immigration, là, Dieu a déjà parlé de ça dans la parole. Il dit, tout lieu que la plante de tes pieds foule, je te le donne en héritage. Tout lieu que la plante de tes pieds foule, je te le donne en héritage. C'est une parole que Dieu a établie. C'est une parole que Dieu a établie. Alors, laisse-moi te dire, tu n'as pas à t'inquiéter. Quand je te donne un endroit pour héritage, les autorités administratives doivent se conformer à ce que Dieu a dit. Parce que n'oubliez pas, il y a toujours une juridiction supérieure à la juridiction terrestre. Alors, quand tu es intime avec Dieu, il y a une puissance qui est relâchée. Et la puissance arrive jusque là-bas. Ce n'est pas seulement pour chasser les démons, mais c'est également pour débloquer ce genre de conditions. Et crois-moi, je te prie, je te supplie, les 21 jours de jeûne que nous sommes en train de prendre, le thème c'est l'intercession de l'épouse. Les gens qui cherchent à être intimes avec Dieu, décide que pendant ce temps-là, tu vas augmenter ton niveau d'intimité, ton niveau de romance avec Dieu. Et puis tu vas voir la puissance, la plus grande puissance de Dieu là. Elle va être libérée. Élève la voix, mon frère. Rends grâce à Dieu. Harama, ayama, sikarama, ayama, oruma, élève la voix, mon frère. Élève la voix, ma soeur. Oh, sikarama. Ne t'inquiète pas pour tes papiers. Cherche l'intimité. Relâche la parole. L'intimité, et tu relâches la parole. Sikarama. Il a déjà parlé. Il a déjà tout fait, tout établi. Sokarama Mahita. Io Sokarama. Il dit tout lieu que la plante de tes pieds a foulé. Si ton pied a foulé le Canada, et que, bien-aimé, Dieu veut que tu restes ici. Laisse-moi te dire, ce pays est pour toi. Karama Mahita. Ne te dis pas à toi-même, peut-être que je ne dois pas être là. Non, bien-aimé, tu es là. Et si tu es là, bien-aimé, et que tu fais le plaisir de Dieu, tu cherches le plaisir de Dieu, laisse-moi te dire, il n'y a aucun document qui va te manquer. Il n'y a aucun document qui va te manquer. Est-ce que tu peux le recevoir ce matin? Reçois-le, mon frère, ma soeur. Toi qui as eu cette pensée, parce que quelqu'un a eu cette pensée. Quand on a commencé à prier, Karama, reçois-le ce matin, reçois-le ce matin,
Reçois-le ce matin. Reçois-le ce matin. Reçois-le ce matin. Reçois-le. Reçois-le. Ne t'inquiète pas. Je parle ce matin. Je parle maintenant. Korubra sita karama. Iso karama mahita. Arama into korubra. Arama. Quand j'ai parlé des 4 types d'adversaires qui s'opposent, auxquels nous devons faire face, j'ai parlé des esprits élevés dans les lieux célestes. Et j'ai parlé du fait qu'en fait, il y a des esprits qui contrôlent les pays. Chaque pays est contrôlé par un esprit, une entité spirituelle. Et la puissance dont je parle là, a vaincu ces entités-là. Et lorsque en fait, tu es intime avec Dieu, il y a une puissance qui vient. Lorsque tu marches avec elle, ces entités-là, en fait, ne peuvent pas te résister. C'est pourquoi lorsque Daniel a commencé à jeûner et prier, en fait, il dit le chef du royaume des Perses. Donc l'entité spirituelle qui contrôlait toute la Perse s'est opposée à Daniel. Mais Daniel a vaincu. Mais Daniel n'avait pas la puissance que nous on a aujourd'hui. Il n'avait pas accès à ça. Il n'avait pas accès à ça. C'était les anges qui intervenaient. Mais dans notre cas, on parle de Dieu lui-même. On parle de la semence de Dieu lui-même. Alors laisse-moi te dire, n'aie pas peur. Ne redoute pas. Tu as eu des lettres à la maison, tu as eu des lettres dans ton boîte email qui te disent non, c'est fini. Fais tes bagages et puis quitte. Il faut partir. Mais ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. On a accès à une puissance qui est supérieure. À une juridiction qui est supérieure. Fais ce que tu as fait. Si tu prends des avocats, fais les démarches que tu as fait. Fais toutes les démarches que tu peux faire. Mais sache une chose. Reste intime avec Dieu. Et laisse Dieu simplement faire le travail. Les démarches que tu vas faire ne seront que des canaux pour exprimer cette dimension de puissance-là. Il y a une dimension de puissance qui veut te relâcher, bien aimé, pendant cette dynamique de jeûne et prière. Je te prie. C'est la puissance qui vient de l'intimité. Ne te mets pas à l'écart de ça. Je t'en supplie pour toi-même. Ne te mets pas à l'écart de ça. Déjà ce soir, nous nous retrouvons pour les 3 heures pour consacrer le mois. Oh, on va prier. L'intercession de l'épouse. On va chercher Dieu. On doit être intime avec Dieu. Dans l'intimité, il n'y a pas que la puissance. Il n'y a pas que la puissance. La puissance fait partie de ce que Dieu libère dans l'intimité. Mais il n'y a pas que ça. Alors toi qui t'inquiètes, j'ai senti quelqu'un qui s'inquiétait. J'ai senti vraiment quelqu'un qui s'inquiétait. Ne t'inquiète pas. Carabrosa. Oh, Roma, Sarama. Oh, intime de Dieu. Saya, intime de Dieu. Esprit Saint, intime de Dieu. Oh, intime de Dieu. Oh, intime de Dieu. Oh, intime de Dieu. Intime de Dieu. En nous, intime de Dieu. Je dis intime de Dieu. Intime de Dieu. Nous te supplions. En nous, intime de Dieu. Intime de Dieu. En nous, intime de Dieu. Oh, intime de Dieu. C'est notre prière. Karamama, Aramama. Oh, en nous, intime. Oh, disons en nous, intime de Dieu. Intime de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est désireux? Bien-aimé, ça commence par un désir. Le but de ces paroles que nous avons entendues, c'est de nous donner l'envie. Intime de Dieu. Intime de Dieu. Oh, Zikara. Intime de Dieu. Intime de Dieu. En nous, intime de Dieu. Intime de Dieu. Oh, Sokoma. Dans l'intimité, il y a une puissance. Dans l'intimité, il n'y a pas que la puissance, mais il y a une puissance supérieure. En nous, intime de Dieu. Sakaramayata, Rosukarama, Karamama, Isukaramamaita. Intime de Dieu. En nous, intime de Dieu. Il y a quelqu'un qui a un proche. En tout cas, je ressens dans mon cœur simplement qu'il y a quelqu'un qui s'inquiète pour un proche qui est malade. Il y a un proche qui est malade. Et tu as suivi la nouvelle, ça ne fait pas longtemps.
Et tu t'inquiètes. Tu t'inquiètes. La Bible dit que le salut que nous avons reçu, c'est pour nous et pour tous les membres de notre famille. Alors laisse-moi te dire, toi qui t'inquiètes, oh, tu as accès à une puissance extraordinaire. Maintenant, ta famille, par association avec toi, tu peux la relâcher. Tu peux la relâcher. Pendant ces 21 jours-là, ces 21 jours qui viennent, prends ça au sérieux. Prie pour eux. Appelle et tu parles. Tu développes ton intimité. Tu appelles la famille et tu parles. Tu appelles la personne et tu parles. Tu parles, tu dis à la personne, mets la main. Même si c'est un parent, c'est vrai, souvent le parent, tu peux être gêné. C'est pas grave. Tu dis, papa, maman, vraiment, mets ta main là où tu as mal. Je vais parler. Et tu parles à la chose. Tu parles à la chose. Tu parles à la maladie. Tu as accès à une puissance. J'ai accès à une puissance. Ne te laisse plus, ne subis plus les choses. Ne subis plus. L'intimité que nous sommes en train de développer, bien aimé, c'est un voyage qui nous amène dans notre dimension. Père, dans une telle atmosphère, bien aimé, nous voulons donner l'opportunité à quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Mais évidemment, nous ne pouvons pas être intime avec Dieu. Alors, mon frère, ma soeur, si tu es venu ce matin et que tu veux véritablement donner ta vie au Seigneur, et tu ne connais pas le Seigneur, ou tu as lâché la main de Dieu, tu as lâché la main de Dieu et puis tu veux revenir à Dieu, mais tu remets en cause même ton appartenance à la famille de Dieu, tu remets en cause ton statut d'enfant de Dieu. Si tu n'as pas l'assurance que tu es enfant de Dieu, lève la main ce matin, on va prier. On va prier. Lève la main. Si tu n'as pas l'assurance de ton salut, l'assurance du fait que tu appartiens à Dieu, lève la main. Parce que on parle de relation entre époux et épouse. Époux et épouse, il faut quand même donner, le mariage a été célébré. L'union a été actée. Si ton union avec le Seigneur n'est pas actée, n'a pas été célébrée, n'a pas été actée, lève la main, mon frère, ma soeur. Nous allons l'acter ce matin afin que toi aussi tu puisses avoir accès à l'intimité de notre Seigneur avec Dieu. Car lève la main là où tu es. On va prier. Si tu es là, bien aimé, lève la main bien haut. Il faut que je te voie. Lève la main bien haut. N'aie pas honte. N'aie pas honte. Il n'y a pas de femme qui a honte de son mari devant les gens. Non, bien aimé. Il n'y a pas d'épouse qui a honte de son mari devant les gens. La honte est une preuve souvent que, mais est-ce qu'on aime vraiment la personne? Intime de Dieu,